go. Allez. On y va. De toute façon, t'es chaud, toi, Kiki. Déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que tu étais tout seul, tu nous en faisais suer. Maintenant, il y a David et il y a Scott, donc à 3. Vous me posez tous les 3. J'ai les tortionnaires maintenant, j'ai 2 mecs qui font un boulot super avec moi, qu'on voit pas souvent. On parle du travail de l'ombre aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, les 2 mecs qui font vraiment le travail de l'ombre, ils sont là sur la préparation physique. C'est eux qui s'occupent des joueurs qu'on ne voit pas sur le terrain la semaine, le week-end. Qui ne sont pas dans le groupe, et qui font du travail supplémentaire. Ouais. 3, 2, 1, stop! Allez, Kiki! Il est devant! Oh, t'es bien là, 527, 535! T'y es! 403, 193, stop! Aïe, sur la ligne! Tiens, je bois rouge! Bon, Seb, je viens de faire une petite partie de la séance de sheetwork. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, ça a changé un petit peu. Mais comme on dirait, ça pique toujours autant par contre. Oui, c'est la volonté. On essaie d'améliorer les choses chaque année en gardant ce qui est bon et nos bases. La base, elle n'a pas vraiment changé, mais on essaie d'améliorer sur certains exercices, trouver la bonne intensité, s'adapter avec le jeu, avec ce qu'on veut produire, avec les évolutions du jeu aussi. Voilà. Et puis, même si c'est une séance très très difficile, il faut qu'elle soit aussi un peu attrayante ou divertissante. C'est-à-dire chaque fois, tu essaies de changer les exos pour que malgré les difficultés, que les joueurs soient toujours plein de volonté à le faire, quoi. Ça, c'est très important. Une saison de rugby, c'est très long. Tu sais ce que c'est. Et il y a des joueurs qui vont jouer à 2000 minutes et des joueurs qui vont jouer 200 minutes. Ouais. Et souvent, les joueurs qui jouent moins font plus de travail avec moi. Donc, c'est important qu'ils soient enthousiasme dans le travail, garder l'enthousiasme dans le travail, l'envie de travailler, parce qu'ils sont privés un petit peu, quelquefois, de ce qu'ils voudraient faire en premier. Voilà, c'est le temps de jeu. Il faut que nous, on soit conscients de ça, mais qu'on les maintienne et qu'on continue à les faire progresser pour qu'ils comprennent leur rôle dans l'équipe et que quand ils ont un rôle à jouer important sur le terrain, ils soient prêts. Mon travail, il finit pratiquement jamais parce qu'on finit une saison, on en commence une autre. Et la pré-saison, c'est quelque chose ici à l'ASM qu'on veut particulière. Qui est maintenant instauré depuis des années. C'est une pré-saison qui est toujours très dure physiquement. Comme dire le coach, c'est de l'argent dans la banque. Plus on travaille en pré-saison, mieux on travaille en pré-saison et plus on aura de récompenses dans la saison. Durant la saison, tu travailles plus le renforcement, c'est ça? Renforcement musculaire? Oui, on passe beaucoup de temps dans la salle de musculation. Pourquoi la musculation? Il y a 3 objectifs principaux à la musculation. Pour le rugby, c'est pouvoir mieux courir et plus vite. Oui. Être plus puissant, plus vite accéléré. Et le deuxième, c'est mieux combattre, parce que c'est un sport de combat, le rugby, donc la musculation nous aide à ça. Et le troisième grand objectif de renforcement musculaire, c'est la prévention des blessures. Voilà. Tu interviens aussi dans la préparation, juste avant le match? Oui, mon boulot, moi je suis l'équipe chaque semaine en déplacement et ici, je suis au plus près des joueurs, ça fait partie de mes fonctions. La préparation de match dans les dernières heures, elle est très importante, comme la semaine. La semaine est très importante, les dernières heures aussi. Dans les dernières heures, les joueurs, ils aiment bien avoir quelque chose qui est très cadré et qui les rassure. Donc nous, on a des protocoles très précis sur l'échauffement, la pesée d'avant-match, on contrôle leur hydratation, on contrôle leur poids avant, après le match. Voilà, on essaie de faire qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles au moment du match et qu'ils récupèrent le mieux possible après le match. Seb, on peut y aller? Peut-être là, je suis libre ou pas encore? Kiki, je pense qu'on va faire encore 1 heure ou 2. On est bien là, tous les deux. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Parfait. Et la récup, on verra après. Écoute, je vais peut-être aller voir un peu Rafa, non, cet après-midi? Cet après-midi? Ouais. On la récup. Bon, allez, on est reparti. Allez, parti, Kiki. C'est parti. Bon, Raph, merci de me recevoir tout de suite après cette belle séance de sheetwork, parce que je te signale que Seb m'a pas raté. J'ai même eu une petite défaillance, pour tout te dire. Mais bon, on est là pour te présenter, justement. Donc, tu es le responsable des kinés à l'ASM. Je crois que vous êtes 3 kinés.
Ouais, nous sommes 3, ouais, effectivement. Ouais. Et en fait, je voudrais que tu nous expliques, s'il te plaît, comment se passe la récupération, la prise en charge du joueur tout de suite après un match. La prise en charge est quasiment immédiate suite au match. On effectue un bilan des blessures le plus rapidement possible. Et puis après, dans un second temps, les joueurs à ce moment-là ont accès à la cryothérapie, bain froid. Et ils reviennent le lendemain matin du match pour nous permettre d'affiner le bilan traumatologique. Pour qu'après, donner et au staff l'indisponibilité du joueur ou non. L'objectif, bien sûr, ça va être de te rassurer le plus rapidement possible pour qu'on puisse te dire très rapidement voilà, quelle est ta blessure, quel va être ton délai de reprise. Et du même coup, ça nous permet justement de communiquer rapidement au staff sportif ton délai d'indisponibilité ou de disponibilité rapide pour le prochain match. Au staff, d'accord. On démarre en fait dès la première semaine de préparation. On effectue un bilan individualisé de chaque joueur. Donc on quantifie toutes les amplitudes des articulations. S'ils ont eu des accidents avant. En plus, voilà, alors en plus tout est répertorié en termes de blessures. On effectue vraiment un terme de quantification de toutes les amplitudes articulaires, les faiblesses musculaires, de manière à déceler des points faibles et les prendre en charge en renforcement avec l'appui des préparateurs physiques. D'accord. Et après, bon, sur le terrain, on te voit souvent avec le bonnet, surtout en ce moment quand il fait froid. Mais en plus, tu dois avoir une bonne condition physique parce que tu te dépêches à chaque fois de rentrer sur le terrain. Ouais, pour nous ici, pour le staff sportif, c'est vrai que et le staff médical, le sport aussi fait partie intégrante de notre vécu au sein de la structure. Nous pratiquons tous le sport, déjà pour évacuer le stress, mais aussi pour être peut-être plus efficace sur le terrain. Mais bon, ça, c'est pas à nous d'en juger si on est suffisamment rapide ou pas. Bon, c'est bon, on a terminé là. Attends, là, je sais pas si j'ai pas une petite contracture là, non? Ici, là? Ouais. On va finir de la faire passer dans le bain froid, là, on va passer dans la pièce d'à côté. Le bain froid? Oui, indispensable. Non mais, on y va hein. Allez, on y va. On part pour 5 minutes. 5? Allez. Tu veux que je t'aide peut-être, non? Merci, ouais. Merci. Je me rappelais plus, mais elle est à combien, Rafa, là? Entre 7 et 9 degrés. Là. Après, tu fais comme tu veux, là. Ouais. Tu marches ou tu t'arrêtes. Et j'ai l'utilité aussi du bain froid. C'est pas uniquement après une blessure. C'est aussi, on peut l'utiliser après une grosse charge de travail, après une séance de physique. Ça rentre dans le volet de la récupération. Bon, Raph, merci bien. Je crois qu'on a bien compris le rôle du kiné au sein de l'ASM. Oui, du kiné, des kinés surtout, puisque nous sommes 3. Il y a aussi 2 médecins à mi-temps, un intervenant en ostéopathie, et puis surtout une grosse équipe médico-chirurgicale. D'accord. Bon, super. Merci pour tout, enfin. Avec plaisir. Par contre, oublie pas, dans la vie, il y a 3 couleurs. Le jaune, le bleu et le jaune et bleu. Ça marche. À bientôt.